Salut, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur cette chaîne. Sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à prendre conscience de leur talent, à prendre conscience de leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes, donc on parlera très souvent d'éducation financière. Je voudrais que les femmes adoptent un mindset de gagnante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pas parler d'argent, mais on va certainement parler de mindset et d'éducation. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment axée sur une tragédie qui a eu cours il y a quelque temps déjà et c'est vraiment une histoire triste et je me suis dit qu'il était important d'en parler parce que nous, en tant que femmes, nous sommes vraiment au cœur de l'éducation de nos enfants. C'est vrai, on va dire que autant l'homme que la femme sont concernés par l'éducation de leurs enfants, mais il pourrait arriver aussi que la femme se retrouve à éduquer son enfant seule ou alors, pour une raison ou pour une autre, porte vraiment le fardeau de l'éducation, porte vraiment la charge plutôt de l'éducation de ses enfants. Dans cette vidéo, donc, je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée il y a quelque temps. C'est une dame qui s'est vue ôter la vie par son fils, son propre fils, le fils qu'elle a mis au monde. Au-delà de ça, le fils également a ôté la vie à sa grand-mère. Ça veut dire qu'il a à lui seul ôté la vie à sa mère et à sa grand-mère. C'est assez lourd. Peut-être que je vais vous raconter l'histoire de manière brève pour que vous puissiez voir et comprendre ce qui s'est passé. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, des différents reportages que j'ai eu à parcourir, malheureusement, j'ai pas pu avoir plus de détails que ce qui était donné dans ce reportage-là. Si j'en ai, peut-être que je ferai une vidéo additionnelle dans laquelle je vais vraiment aller dans certains détails. Mais de ce que j'ai vu jusqu'ici, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est la dame est allée rendre visite à son fils. Elle lui a apporté à manger. Elle lui a apporté à manger. Le fils ne vivait plus avec sa maman. Il avait un appartement dans lequel il vivait seul. Donc, sa maman lui a apporté à manger. Je crois que c'était un samedi, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'était un samedi matin. Elle lui a apporté à manger. Et quand elle entre dans l'appartement de son fils, elle se rend compte que le mobilier qu'elle avait acheté n'était plus là. Quand je dis le mobilier, c'est vraiment le mobilier de salon. Il n'était plus là. Elle se met donc en colère et gronde certainement son fils. Son fils la rassure et lui dit non, le mobilier n'est pas au salon, mais il est dans la chambre. Donc, il conduit sa mère vers la chambre et la dame ne voit pas le mobilier, mais le fils, lui, savait ce qu'il faisait. L'idée en emmenant sa maman dans la chambre, ce n'était certainement pas de lui montrer le mobilier, mais c'était de lui porter le coup fatal. Donc, il plaque sa maman sur le lit et à l'aide d'un oreiller, il l'étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vous avoue que au moment où je vous raconte cette histoire, j'ai presque envie de me signer parce que c'est tellement fort ce qui s'est passé après qu'il ait étouffé sa maman. Après qu'il ait étouffé sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une scie et avec la scie, il va découper sa maman en menus morceaux de sorte qu'elle rentre dans 2 valises. Il termine de découper sa maman, il prend les téléphones de sa maman et il fait des retraits sur les différents comptes, sur le compte ou sur les différents comptes Orange Money de sa maman. En tout cas, il retire de l'argent. La somme qu'il parvient à retirer, c'est 900 000 francs. Il retire la somme. Qu'est-ce qu'il fait de la somme? Il va acheter les jeux PS là, PlayStation. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il achète ces jeux-là. Il invite ses amis dans un endroit. Ils vont jouer toute la journée. Ils vont boire. Il va acheter à boire à ses amis avec les 900 000 francs qu'il a achetés. Il va également s'acheter quelques gadgets, dont des téléphones. Et à un moment donné, il va appeler un de ses amis pour ne pas éveiller les soupçons. Il va appeler un de ses amis pour que cet ami-là vienne l'aider à déplacer la voiture de sa maman pour ne pas éveiller les soupçons. Donc, il déplace la voiture de sa maman et transportant sa maman dans les valises, il va jeter la dépouille de sa mère dans un cours d'eau. L'histoire ne commence pas là. Quelque temps auparavant, cet enfant a également tué sa grand-mère. C'est-à-dire que la mère de sa mère, il l'a tuée et sa maman, paix à son âme, j'espère vraiment que cette dame repose en paix aujourd'hui, a couvert l'affaire. Quand je dis que je voudrais que cette dame repose en paix aujourd'hui, je le dis vraiment de tout cœur. Parce que en tant que parent, en tant que maman,
Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que d'avoir pour dernière image, au moment où vous quittez cette vie, pour dernière image, votre fils au-dessus de vous, tentant de vous étouffer. Le fils n'est pas venu avec un gourdin, comme on dit au quartier, il ne lui a pas fait une lâcheté, c'est-à-dire que de derrière, il l'a assommée, elle est tombée. Non, c'était vraiment les yeux dans les yeux. Je ne sais pas si vous mesurez le sang-froid. La dame, la dernière image avec laquelle elle est partie, c'est son fils au-dessus d'elle, en train de l'étouffer. Et quand je dis que je voudrais que cette dame repose en paix, c'est vraiment sincère. Vous donnez la vie à un enfant. Au-delà de donner la vie à cet enfant-là, vous voulez le blanchir parce que quand je vois tout ce que cette dame a fait pour son enfant, vous comprenez bien que c'est une dame qui à un moment a voulu que son fils rentre dans, c'est-à-dire soit blanchi, rentre dans la société, soit quelqu'un dans la société comme on dit. Elle est parvenue à le faire rentrer dans une grande école d'administration. Le fils en question dont elle se plaint d'avoir vendu le mobilier, il travaillait déjà, donc c'est un enfant qui travaillait déjà, à qui on vient encore quand même acheter du mobilier, c'est-à-dire qu'il a déjà son argent, il travaille déjà, il a déjà un salaire. Mais sa maman, avec le cœur d'une mère, trouve encore le moyen de lui acheter du mobilier, d'équiper sa maison. Et chaque samedi, je ne sais pas si c'est tous les samedis qu'elle le faisait, mais en tout cas ce samedi-là, elle lui a apporté à manger. Corneille a chanté le bon Dieu est une femme et je crois que le bon Dieu est vraiment une femme parce que il faut être une mère pour pouvoir voir son fils tuer sa propre mère et couvrir et continuer à s'occuper de ce fils-là comme si rien ne s'était passé. Et c'est quand même fort. J'espère vraiment que cette dame repose en paix. Et je vous avoue que quand vous regardez le reportage, c'est le sang-froid du fils qui a achevé, c'est-à-dire que qui m'a achevé. J'étais juste dépassée. Honnêtement, je ne sais pas si c'est un trouble mental. Certains ont invoqué des troubles mentaux, que ça pourrait être lié à des troubles mentaux. C'est possible, je n'en sais rien. Peut-être que c'est un trouble mental. Peut-être que c'est une addiction à une drogue qui a causé ça. Je ne sais pas. Mais je voudrais quand même ici que nous, en tant que femmes, que nous tirions les leçons. Parce que les leçons, quand il y a mort d'homme, c'est pour les vivants. C'est pas pour la personne qui est décédée, elle est partie. Mais c'est nous qui restons en vie qui devons tirer les leçons. Premièrement, j'aimerais dire, l'éducation de nos enfants, ça ne doit pas être un sujet qu'on prend à la légère. On ne doit pas s'amuser avec l'éducation de nos enfants. On ne doit pas tout couvrir dans la vie. Parce qu'il y a eu des signes, en fait. Un fils qui tue déjà sa grand-mère, mais c'est assez grave. C'est assez grave. Je ne sais pas qui était témoin de la scène, mais aujourd'hui, la vérité est là. On sait que la dame a couvert. Je ne voudrais pas pointer un doigt accusateur sur elle. Non, aujourd'hui, elle n'est plus là. Et comme j'ai dit, je souhaite vraiment de tout cœur que cette dame repose en paix. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais un fils, comme je l'ai dit, qui tue sa grand-mère, c'est assez grave. Qui tue même une personne, même si ce n'était pas sa grand-mère, c'est une personne, c'est assez grave. Et regardez le matériel qu'un enfant comme celui-là a dans sa maison, une scie. Qui sait quel autre crime ce garçon a eu à commettre et qu'on ne saura pas ou qui a été couvert. On ne couvre pas tout. On ne couvre pas tout. Et je ne pense pas que les actes qu'il a posés de tuer sa grand-mère ou de tuer sa mère, c'était les premiers. Vous savez, j'avais regardé un film une fois et on entraînait un tueur d'élite. On l'entraînait à tuer on l'entraînait en tout cas, à tirer et à tuer des personnes. Et c'était une personne qui était vraiment bien moralement, mentalement. Alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est l'amener à tuer des animaux inoffensifs. C'est-à-dire que au début, il tuait vraiment des animaux inoffensifs. Ça l'a heurté. Dans un premier temps, ça le heurtait parce qu'il, c'était vraiment contre ce qu'il avait de naturel en lui. Après, on l'a amené de plus en plus haut, de sorte que quand il a fini par tuer un homme, il n'y avait plus ce côté, c'est-à-dire le cœur ne pesait plus, il n'avait plus le cœur lourd, parce que justement, ça a été graduel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des actes que nos enfants posent, mais qui sont les prémices de quelque chose de très grave et avec lesquels on ne doit pas s'amuser. Il faut savoir les identifier et frapper le poing, mais très fort, pour que ça aille détruire le germe ou ça aille détruire la graine qui est en train de vouloir prendre corps dans leur esprit. On ne commence pas par tuer sa grand-mère comme ça, non. Il y a des choses que l'enfant fait,
Mais en tant que vous, parent, parce que vous êtes le parent, vous n'êtes pas l'enfant, vous êtes le parent, ça veut dire que vous avez une visibilité, une vision beaucoup plus poussée que cet enfant-là. Donc, il y a des choses, quand l'enfant commence à faire, en tant que parent, on doit dire stop. On ne doit, c'est-à-dire que l'ascension doit être tellement forte que pour qu'il s'amuse encore à le refaire, que vraiment il soit possédé, on va dire. Et là, j'embraye les compagnies. Qui sont les compagnons de nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants, qui est-ce que nos enfants fréquentent? Avec qui est-ce que nos enfants marchent? Où est-ce que nos enfants vont une fois que les cours sont terminés? Quand nos enfants sortent de la maison, est-ce qu'ils vont réellement où ils disent qu'ils vont? Aujourd'hui, on a mis un tel focus sur l'argent. On cherche tellement l'argent, on cherche tellement certaines choses que la société nous oblige à avoir qu'on perd de vue que l'éducation de ces enfants-là, c'est notre priorité. Une fois que vous avez un enfant, vous perdez le sommeil. Ça, je vous le dis. Et j'en parle, je suis tout autant concernée que vous. C'est-à-dire qu'au moment où je fais cette vidéo, je me parle d'abord à moi-même avant de vous parler à vous. L'éducation de nos enfants devrait être une priorité. Ne lésinons pas à chercher à savoir qui est-ce que nos enfants fréquentent, où est-ce qu'ils vont quand ils disent qu'ils partent de la maison, avec qui est-ce qu'ils s'amusent, qu'est-ce qu'ils ont comme échange sur leur téléphone. Ne nous amusons pas avec ça. Ne jouons pas les autruches, ne nous voilons pas la face. Parce que nous voilons la face aujourd'hui, mais ça va nous retourner en pleine gueule et de manière tellement forte que on va regretter d'avoir trouvé ça au moment où on devait encore ajuster le tir. Qui est-ce que nos enfants fréquentent? Qui sont les compagnons de nos enfants? Je l'ai dit, il n'y a pas de risque zéro en matière d'éducation, dans la vie même en général. Vous pouvez prendre toutes les précautions qui s'imposent à vous, mais le pire survient. Mais sachant une chose, c'est que même quand le pire survient et que vous avez fait ce que vous devriez faire, ce qui était de votre responsabilité, au moins vous avez la conscience tranquille. Un parent qui sait qu'il a tout fait, c'est-à-dire qu'il a bagarré pour que son enfant soit quelqu'un dans cette société et que cet enfant-là a quand même dévié, il est plus tranquille parce qu'il sait, on accouche le cœur de l'enfant, mais on n'accouche pas l'enfant. C'est-à-dire que c'est comme réviser avec son enfant. Quand vous avez couvert toutes les matières, quand vous avez couvert tous les sujets, quand vous avez couvert tous les aspects d'un cours et que votre enfant est allé faire son évaluation et l'a raté, ça, ce n'est plus votre responsabilité. Vous ne pouvez pas aller composer pour votre fils. Donc, c'est dans cet esprit-là que je dis, faisons tout pour que ce qui se passe sous notre toit, quand nos enfants vivent sous notre toit, soit vraiment à l'image de ce qu'on voudrait qu'ils deviennent. On ne garantit pas qu'ils seront ce qu'on voudrait qu'ils deviennent, mais tant qu'ils sont sous notre toit, tant qu'ils sont sous notre responsabilité, tant qu'ils sont mineurs, tant qu'ils ne sont pas comptables de leurs gestes, assurons-nous de les mener sur le droit chemin. S'ils dévient après, ça, c'est leur responsabilité. Ce n'est plus la vôtre. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ce sont les tares. Et là, je m'adresse spécifiquement aux mamans que nous sommes. La première fois que j'ai entendu parler des tares, c'était avec ma grand-mère. J'étais à l'école primaire et on avait une camarade qui venait d'une famille nantie. Et il y a un incident qui a éclaté en classe. On cherchait, une camarade avait perdu de l'argent et quelques objets. Nous, connaissant la jeune fille, on la voyait arriver chaque matin dans une belle voiture, en récréation, elle avait toujours de l'argent. On se disait non, ça ne peut pas être elle qui vole. Mais tout tournait, tout convergeait vers elle. Mais on ne comprenait pas, on était des enfants. Je vous parle de l'école primaire, des histoires qui sont déroulées à l'école primaire. En tant qu'enfant, on a regardé cette histoire. Et quand l'histoire, la vérité a éclaté, disant que c'est cette fille-là qui volait, je suis rentrée le soir chez moi, j'ai dit à ma grand-mère, grand-mère, j'ai eu honte à l'école aujourd'hui. Ma grand-mère me dit pourquoi. Je lui dis, on a une camarade de classe qui vient d'une famille riche. Et aujourd'hui, il y a un incident qui a éclaté. On a dit que c'est elle qui volait et nous, on l'a défendue parce qu'on la voyait souvent. Elle vient avec de l'argent, elle vient avec une grande voiture, une grosse voiture. On n'imaginait pas que ça pouvait être elle. Et effectivement, c'est elle qui a volé parce que c'est dans son sac qu'on allait retrouver tout ce qu'on cherchait. Et ma grand-mère me dit, avec ses mots d'adulte, moi je comprenais pas encore, elle me dit, et tu sais pas que dans les familles, il y a les tares. Et je lui demande, grand-mère, c'est quoi les tares? Et vraiment, la meilleure explication qu'elle a pu me donner, c'est de me dire les liens du sang. C'est-à-dire, elle a pu m'expliquer, mais le seul mot qu'elle a pu me dire, c'est les liens du sang. Il y a des liens de sang qui sont tellement forts. Je vais sortir une vidéo
qui parle des choses que j'aurais aimé savoir à 25 ans. Mais ce que je vais dire ici est tout aussi important que ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Lorsque nous décidons de nous unir à une personne, que ce soit comme partenaire de vie ou comme père ou mère de notre enfant, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Aujourd'hui, les questions qu'on se pose lorsqu'on rencontre une personne, c'est est-ce qu'il travaille, euh, d'où il vient, est-ce que ce n'est pas mon frère, est-ce qu'on a un lien de parenté. Ça, c'est vraiment les questions qu'on se pose. Maintenant, les plus avertis iront beaucoup plus loin, vont se demander quelle est sa relation avec l'argent, quelle est l'éducation qu'il a, quelles sont ses valeurs, des questions comme ça. Ça, c'est vraiment les plus avertis, c'est-à-dire c'est vraiment par palier. Le palier le plus élevé va se demander, dans le palier le plus élevé, on va se demander d'où il vient. Quels sont les liens de sang? Est-ce que dans sa famille, il y a des tares? Je ne suis pas en train de dire que, en se posant toutes ces questions-là, vous allez forcément vous mettre à l'abri de certaines situations. Non. Mais je voudrais juste dire que c'est des choses que nos grands-parents faisaient, mais qui mettaient à l'abri de bien de surprises désagréables. Vous voyez, une maman comme la dame, je suppose que si elle a bien éduqué son enfant, s'il n'a pas pris de stupéfiants, je dis si, je n'en sais rien, il y a une probabilité que ce soit une tare que l'enfant porte et qui l'amène aujourd'hui à poser ce genre d'acte. Je n'en sais rien, mais je donne juste des hypothèses, les tares. Parfois, vous entendez que dans une famille, il y a une tare qui est comme celle-là. C'est-à-dire que les liens de sang sont tels que, on va vous dire, euh, tel de ses ancêtres avait tué un être humain. Ensuite, tel de ses oncles a fait la même chose. C'est des tares qu'on transporte comme ça, de manière générationnelle. Et aujourd'hui, pour les mamans qui prient, je voudrais vous inviter à prier énormément pour vos enfants. Prions énormément pour vos enfants parce que la prière peut briser ces liens de sang-là. Une fois que vous les avez identifiés, une fois que, en regardant certains de vos enfants, vous rendez compte qu'il y a un comportement que vos enfants affichent, que votre enfant affiche. Mettez ce sujet en prière. Portez ce sujet en prière et ne perdez, c'est-à-dire que tant que ce sujet-là n'aura pas, vous ne serez pas apaisé en vous-même, ne retrouvez pas le sommeil. C'est-à-dire, perdez le sommeil tant que vous n'avez pas la paix par rapport à cette intention de prière. L'éducation de nos enfants, c'est quelque chose de tel, c'est une responsabilité tellement lourde. Quand un enfant arrive, on est en joie, mais c'est devant que les vraies choses vont se passer. Je l'ai dit au début de ma vidéo, j'espère vraiment que cette dame aujourd'hui repose en paix. Parce que je ne sais pas s'il y a plus dur pour une maman de se voir ôter la vie par son fils. Avant ça, le même fils a tué sa mère à elle. C'est-à-dire que vous avancez comme ça, vous essayez de mettre votre fils sur le droit chemin, mais vous vous rendez compte qu'il dévie. Quand je dis il dévie, c'est pas que je le connais personnellement, mais si la maman s'emporte, ça veut dire que elle est certainement agacée. Elle se dit, mais attends, qu'est-ce que je vais donc faire pour toi? Je fais tout le nécessaire, mais je vois que tu es toujours en train d'aller sur le mauvais chemin. Et là, elle s'emporte. Parce qu'à un moment, même si vous êtes une mère, à un moment, ça déborde. Vous êtes juste fatigué de lui répéter les mêmes choses tous les jours, chaque jour, la même chanson. Donc, c'est vraiment une vidéo pour les mamans. Les papas sont tout aussi concernés, mais vous savez, je l'ai toujours dit, c'est la condition que je maîtrise le mieux, celle de maman. Les papas, vous êtes tout aussi concernés. Ne fermez pas l'œil sur certains actes que vos enfants posent. Il y a des actes assez révélateurs que les enfants posent et sur lesquels on ferme les yeux en se disant, non, c'est juste un enfant. Non, c'est pas juste un enfant. Aujourd'hui, j'ai 5 enfants et quand je dis que il n'y a pas plus manipulateur qu'un enfant, je sais de quoi je parle. Les enfants ont ce côté, je sais pas si on va dire psychologue ou manipulateur, mais ils ont ce côté-là où ils comprennent les enjeux. Ils ne savent peut-être pas placer les mots dessus, mais ils cernent les enjeux. Si, parfois quand j'écoute au port de mes enfants, quand mes enfants planifient de mener une activité, quand ils s'entendent, ils disent non, on va demander à papa. Vous allez entendre un des enfants qui va dire non, demandons plutôt à maman, parce que papa va dire ceci, ou bien papa nous a dit de faire ceci, donc
comme il nous a dit ça, si on peut lui demander, il va. Et ils se disent qu'en venant me demander, ça va passer. C'est un autre qui va lui dire que non, vous courez dans le sac, demandez à papa ou à maman, ça ne change rien parce que maman va vous demander si vous en avez déjà parlé à papa. Donc, les enfants ont ce côté, c'est-à-dire qu'ils ne posent pas encore les mots, mais ils analysent déjà. Ils ne sont peut-être pas encore conscients des conséquences de leurs actes, mais ils analysent déjà. Nos enfants, ce sont de grandes personnes dans la tête. Ils voient tout ce qui se passe devant nous. Ils comprennent tout ce qui se passe devant nous. Faisons attention aux gestes, aux actions que nous posons devant nos enfants. Parfois, vous avez un enfant avec qui vous sortez, vous allez dans un supermarché, mais il vous fait une crise en plein supermarché parce qu'il sait que vous ne pouvez pas le battre en plein supermarché. Le même enfant à la maison, dès que vous lui dites fais telle chose, il se range. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une fois à la maison, ça ne blague pas. Il peut recevoir une bonne fessée là. Donc, chers parents, l'éducation de nos enfants, faisons vraiment une priorité. Ne laissons pas les autres éduquer nos enfants. Ne laissons pas les autres distiller, c'est pas ce qu'ils ont comme venin dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, c'est tellement grave avec les réseaux sociaux, la drogue qui circule, toutes ces choses-là. Je vous dis au moment où moi je vous parle, je me sens tellement faible parce que je me dis, est-ce qu'on aura la force d'y arriver? Mais je sais qu'on va y arriver. En tout cas, moi en tant que parent, je ferai le nécessaire. Et je le dis tous les jours à mes enfants, je vais faire ma part. Vous ferez votre part. Et si vous ne la faites pas, vous récolterez dans 10, 15, 20 ans les fruits de ce que vous êtes en train de semer. Donc, ne donnons pas seulement des bonbons à nos enfants. Donnons-leur aussi du bitacola. Le bitacola, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette noix amère-là que les adultes aiment bien manger. Parce que vous savez, quand on devient adulte, les sucreries, on en raffole plus tant que ça. Donc, ne donnons pas seulement des bonbons à nos enfants, tant qu'ils sont sur notre toit. Donnons-leur de temps en temps du bitacola, qu'ils comprennent que devant, ils vont devoir assumer des responsabilités. Préparons-les à ces rôles-là. Préparons-les à ce qui les attend devant. On ne va pas toujours être là pour nos enfants. On ne va pas toujours assumer pour nos enfants. Il faut donc que ces enfants-là, assez tôt, prennent la mesure des actes qu'ils vont poser ou des actes qu'ils posent. Donc, si c'est une vidéo qui vous a intéressé, je vous invite à me laisser en commentaire vos avis. Si vous avez plus de détails, plus d'idées, plus d'astuces vraiment, pour que, en tant que parents, nous soyons présents, nous puissions donner une bonne éducation à nos enfants. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Abonnez-vous à la chaîne, ça fera énormément plaisir de savoir que la communauté s'agrandit avec des personnes de qualité. Partagez la vidéo à une maman, à une sœur, à un parent. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.